Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les prix d'hospitalisation aux États-Unis, en tout cas là où je vis, donc la Floride. Je vais essayer de mettre, j'avais fait une capture d'écran des prix, donc j'essaierai de le mettre quelque part dans la vidéo. Et en fait je voulais vraiment en parler parce que ça nous en tant que Français, parce que je suis française de base, mais je vis plus en France pour l'instant. Nous les Français, on est choqués à chaque fois des prix des États-Unis. Surtout que j'ai eu, c'est un prix, c'est pas un prix genre juste comme ça. Là, je suis partie aux urgences, etc. C'est un prix par rapport à l'accouchement et le après accouchement, donc hospitalisation pendant une semaine. Du coup, je voulais en faire une vidéo parce que j'espère que ça sera pas long parce que c'est ouf quand même. Donc je vais aller droit au but. Donc j'ai accouché aux États-Unis le mois de juillet et les prix, bien évidemment. Donc en fait, ici en accouchement, quand on accouche, on reste 2 jours, 48 heures. Pourquoi aux États-Unis? Non, on reste 48 heures à l'hôpital. D'accord. En France, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le même cas. En France, je crois qu'on reste environ 3 jours ou un peu plus de 3 jours, si je me trompe pas. Parce que moi, après mes accouchements en France, je suis jamais restée le temps normal. J'ai toujours dû rester plus longtemps. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est 3 jours. Je regarderai sur Google. En tout cas, voilà, ici c'est 2 jours, tu restes 48 heures, à moins que tu aies eu un problème ou ton bébé, voilà, vous restez plus longtemps forcément. Mais quand tout va bien, grâce à Dieu, tu restes 48 heures. Donc au bout de 48 heures, et bien évidemment, je précise que ça veut dire que tu rentres, par exemple, tu rentres le 10 à l'hôpital pour accoucher. Et le 12, tu seras parti encore. 10, 11, 12, 3 jours. Tu rentres le 11. Parce que pas besoin de rester plus longtemps. Ton bébé va bien. Tu vas bien. Rentre chez toi, en fait. C'est ça qu'on te dit. Donc, du coup, imaginons que je suis rentrée le 10 juillet. J'accouche dans la nuit du 10. Le 11. Surtout qu'en plus, ce qui est cool, c'est que ici, j'ai remarqué que... comment on dit? J'ai remarqué qu'en fait, ils peuvent faire des sorties à n'importe quelle heure. Parce qu'en France, en fait, je vais comparer un peu, hein, parce que j'ai accouché dans les 2 pays, donc du coup, je sais. En France, quand on accouche, on peut pas sortir. Par exemple, si on te sort pas le matin ou dans la journée, tu sortiras pas la nuit. Ça, tu peux être sûr et certain. À part si ça a changé maintenant. En tout cas, à l'époque, parce que je suis une ancienne, à l'époque où moi j'ai accouché, c'était impossible de sortir la nuit. Genre, quand je dis la nuit, c'est après 5 heures. Et en fait, ici, on peut te sortir à n'importe quelle heure. Ça veut dire que si tu accouches et que voilà, tu restes plus de 2 jours et qu'au bout du 3e jour, on te dit, bon madame, vous allez bien, votre bébé va bien, grâce à Dieu, vous pouvez rentrer chez vous. Et qu'on te dit ça à 10 heures du matin, et qu'on te dit, bon, attendez quand même qu'on prépare tous les papiers du médecin, qu'on aille demander au médecin la validation de votre sortie. Si t'es pas encore sorti à 5 heures du soir, donc à 17 heures, tu ne t'inquiètes pas. Ici, tu pourras sortir à 20 heures même. C'est pas un problème. Et ça, franchement, je trouve ça super cool parce que le après accouchement où je suis restée à l'hôpital pendant une semaine, genre tous les jours, j'attendais qu'on me dise, madame, on vous sort, vous pouvez sortir, vous pouvez partir, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez vous casser. Genre tous les jours, j'attendais vraiment ça, en fait. Et à chaque fois, il repoussait pour être sûr que j'allais bien. Mais voilà, genre ici c'est vraiment différent, je trouve. Et aussi par rapport à l'accouchement, le papa, c'est logique qu'il puisse rester avec toi, en fait. C'est-à-dire que dans chaque chambre de maternité aux États-Unis, en tout cas dans l'hôpital où moi j'étais, il y avait une sorte de canapé lit pour le papa. C'est super bien parce qu'en France, genre il y a ton lit à toi et ton bébé et c'est tout. Genre tu dois demander pour que le papa puisse rester, et en général on te dit non, on te dit juste une nuit, on te dit combien de temps, genre ils sont pas très accueillants, genre
que vraiment ici, on te demande... c'est même pas... C'est pour eux, c'est logique, en fait. Pour eux, c'est logique. Donc ça, franchement, c'était super cool. Et donc, je dis un peu toutes ces choses-là pour que vous puissiez comprendre après le prix, on va dire. Pas la fin. Mais ouais, en tout cas, il y avait tout ça qui comprenait, tout ce processus. Après, il y avait la nourriture, etc., ce qui est logique, genre on me nourrit, mais vraiment tout le processus d'accouchement, c'est-à-dire que moi, en plus, j'étais déclenchée, c'est-à-dire que ça n'a même pas été un accouchement spontané. On m'a déclenché. Donc le matin, et j'ai accouché dans la journée, et enfin dans la soirée plutôt, la nuit même. Et donc après, je suis restée à partir du moment où j'ai accouché. Après, je suis rentrée quel jour? Ah non, à partir du moment où j'ai accouché, à partir du moment où j'ai accouché, je suis restée 2 jours. C'est-à-dire que le temps où j'ai accouché, c'était dans le prix, bien sûr, mais c'est pas compté, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je suis restée à l'hôpital 3 jours, en tout, on va dire. Et ouais, c'est tout. Donc, du coup, je vais mettre le prix quelque part. Et en fait, ça, c'est le prix du total de mon séjour à l'hôpital pour mon accouchement, pour les 3 jours que j'ai dans lequel je suis restée. Voilà, franchement c'était un bon accouchement. J'ai souffert, mais parce que c'était un déclenchement. Si j'aurais accouché spontanément, je sais que ça aurait été comme mes anciens accouchements. Et je sais que personnellement, j'aurais pas plus souffert que ça. Genre, je sais que ce serait bien passé. Enfin, je sais que j'aurais eu mal, quoi. C'est des contractions, c'est chaud. Mais voilà, je sais que j'aurais pas eu plus mal que ça. Mais un déclenchement, franchement, petit ref. Quand je regardais les vidéos de Yanissa XOXO et qu'elle parlait de son accouchement, de ces déclenchements qu'elle détestait déclencher, et que moi j'étais là avec mon gros bidon enceinte et que je regardais ces vidéos, bien évidemment. Alors je regardais ces vidéos et que je voyais qu'elle disait purée, je vais être encore déclenchée car elle m'a prenait rendez-vous, elle partait à l'hôpital pour se faire déclencher. Je la voyais souffrir, je la voyais souffler. Oh, j'espère, franchement, je priais pour ne pas être déclenchée parce que voilà. Après, je priais pour ne pas être déclenchée, mais je priais aussi pour genre avoir moins mal, ou j'essaie de... Mais non, j'ai eu extrêmement mal, surtout qu'un peu j'ai essayé de... Moi, je voulais vraiment accoucher sans péridurale, mais pour un déclenchement, c'est pas conseillé, parce que ça fait trop mal. Quand le bébé, il arrive vraiment spontanément tout seul, genre tu perds les os, ou c'est l'heure. Purée, ma lumière. Ok, donc je disais, donc quand le bébé il arrive spontanément, oui, ça fait beaucoup moins mal que quand le bébé il arrive par déclenchement. Parce que j'ai eu les deux, donc je sais. En tout cas pour ma part, personnellement, je sais. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, je trouve que la différence, c'est en déclenchement, il y a 80% de chances que tu auras plus mal qu'en spontané. Et en spontané, après, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, c'est logique un peu, parce qu'en spontané, l'enfant, elle arrive, c'est le moment, quoi, c'est l'heure. Tu perds les os naturellement, enfin... Je sais pas, c'est différent, en fait. Donc voilà. En tout cas, c'était le prix. C'est le prix que l'on a payé. Et grâce à Dieu, on a eu l'assurance. On a une bonne assurance qui a pris en charge plus du tiers du prix initial. Sachant qu'après, j'ai eu encore un autre... j'ai été encore à l'hôpital, donc j'ai été encore hospitalisée. Je suis restée là-bas une semaine, vraiment une semaine, parce que je suis rentrée le samedi, je suis repartie le samedi. Donc vraiment une semaine. Et là, cette fois-ci, je vais mettre le prix quelque part. Ouf. Ouais. Donc du coup, là, c'était différent, c'était chaud, c'était... Ils m'ont fait rester... Au début, je suis arrivée, genre ma tension était tellement haute qu'ils m'ont dit, mais ils m'ont mis ils m'ont piqué carrément. Là, j'ai encore
j'ai encore les trucs et tout. Enfin, mais les piqûres, tout ça, j'ai encore les perfs. Parce que la perf, elle est restée longtemps dans mon bras. Et moi, je marque très vite. Du coup, la perf, elle est restée longtemps. Et là, il faut que je trouve carrément une crème pour faire, pour enlever les taches et tout. Enfin, bref, un truc, un autre débat. Donc, l'hôpital, donc j'ai fait une IRM, j'ai fait une radio, j'ai fait forcément des prises de sang tous les jours. J'ai fait un tas d'examens. Je vais pas mentir, faire la même fois, je suis juste restée, ils m'ont rien fait. Non, j'ai fait un tas d'examens à l'hôpital. Et je pense que c'est cet examen, je pense que c'est vraiment tout ce tas d'examens qui a fait que c'était ce prix à la fin. Parce que quand j'ai vu le prix, j'étais choquée. Et bien évidemment, tu rentres chez toi, hein, ils te laissent rentrer chez toi. Après, quand t'as pas d'assurance, franchement, je sais pas comment ça se passe. Hein. Mais ça va être chaud. Ouais, ça va être très chaud sans assurance. En tout cas, moi, j'en avais une grâce à Dieu. Et du coup, elle a pris tant en charge, tant et en attente. Et